Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dureté des minéraux et de l'échelle de Mohs. Nous explorerons ensemble comment cette échelle, qui classe les minéraux de 1 à 10 en fonction de leur résistance à la rayure, nous aide à mieux comprendre les propriétés des matériaux qui nous entourent. Je vous montrerai également quelques exemples concrets et des astuces pour tester la dureté des minéraux vous-même. Alors, restez avec moi pour plonger dans le fascinant monde de la minéralogie. La dureté des minéraux s'estime comparativement à une échelle empirique, dite de Mohs, qui possède 10 degrés, du talc, très tendre au diamant, très dur. À cette échelle minéralogique, on ajoute les duretés mesurées de matériaux usuels. Même les minéraux les plus durs, comme le diamant, peuvent être facilement coupés en deux grâce à l'opération de clivage. Le diamant est un minéral de référence sur l'échelle de Mohs. Très dur, il peut pourtant être facilement coupé en deux. Radivolge, c'est C0 l'échelle de Mohs pour classer les minéraux en fonction de leur dureté. L'échelle de Mohs classe les minéraux sur une échelle de 1, très tendre, à 10, très dur. On déterminait empiriquement la dureté d'un minéral en rayant un monocristal avec les cristaux de référence de cette échelle. Ainsi, l'apatite, de dureté 5, rayera les minéraux plus tendres qu'elle, ceux dont la dureté est inférieure à 5, comme la fluorine. Fluorine, la calcite, le gypse et le talc. L'échelle de Mohs se base sur la dureté de certaines gemmes, du talc, faible dureté, au diamant, très grande dureté. Duno, Dr mais l'apatite ne pourra rayer les minéraux plus durs qu'elle, comme le verre et l'acier, le quartz, la topaze, le corindon ou le diamant. Si cette échelle est pratique, elle ne traduit pas précisément les intervalles de dureté, la différence de dureté entre les niveaux. Un A4 est relativement faible, alors que l'écart de dureté entre le corindon, 9, et le diamant, 10, est, en fait, très grand. Les matériaux rassemblés dans ce tableau permettent de faire un parallèle avec la dureté des gemmes. Duno, Dr des subtilités bien connues des diamantaires. Dans le cas du diamant, il existe même de petites différences de dureté entre les facettes de ces cristaux naturels. Ainsi, la dureté du diamant varie d'un peu moins de 10 à un peu plus de 10 suivant les facettes du cristal. Ces variations sont si infimes sur l'échelle empirique de Mohs qu'elles ne sont pas quantifiables précisément dans cette échelle. Mais ces variations relatives constituent, en fait, de très grandes variations absolues de dureté, d'ailleurs utilisées par les diamantaires. Pour tailler et polir un diamant avec sa propre poudre. Le clivage. Certains minéraux se brisent beaucoup plus facilement suivant certains plans cristallographiques bien définis, appelés plans de clivage. Ainsi, si le diamant est la gemme la plus dure, il peut se briser très facilement selon certains plans particuliers. Une simple pression avec une lame de couteau appuyée sèchement avec un marteau de bois selon ces plans suffit à couper un diamant en deux instantanément. Le clivage est une opération qui permet la division d'une gemme sans perte de volume. Duno, Dr cette propriété est souvent utilisée par les diamantaires pour diviser un diamant brut sans grande perte de volume, ce qui aurait été le cas s'il l'avait si. La fluorine possède un clivage identique. Le graphite doit sa faible dureté à des plans de clivage, comme la molybdénite, le gypse et les micas. En conclusion, la dureté des minéraux, mesurée selon l'échelle de Mohs, est un outil essentiel pour comprendre les propriétés des matériaux qui nous entourent. En classant les minéraux de 1 à 10, cette échelle nous permet d'évaluer leur résistance à l'abrasion et à la rayure.
Que ce soit pour les géologues, les collectionneurs ou simplement les passionnés de minéralogie, connaître la dureté des minéraux enrichit notre appréciation de la diversité et de la beauté du monde minéral. N'oubliez pas d'explorer et d'expérimenter par vous-même, car chaque minéral a une histoire à raconter. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.